Justinien crut le moment venu de reconquérir l'Occident. En 533, son général Bélisaire, à la tête de 15 000 hommes et d'une flotte de 100 navires, anéantit le royaume vandale d'Afrique du Nord. Puis il partit à la conquête de l'Italie. Mais ce n'est qu'en 540 que fut enlevée Ravenne, la capitale des Ostrogoths, dont Justinien fit le centre de la nouvelle préfecture d'Italie. Plutôt sobres, vues de l'extérieur, les églises byzantines sont conçues pour magnifier l'intérieur de leurs édifices. À Ravenne, elles sont uniques au monde par leur ancienneté, leur préservation et leur beauté, et elles offrent encore aujourd'hui le meilleur témoignage de la splendeur du règne de Justinien. L'église de Saint-Vital de Ravenne a été consacrée en 547, 7 ans après la reconquête de Ravenne par les troupes de Bélisaire. Et c'est pour ça que Maximien, qui consacre l'église, fait représenter très vraisemblablement Justinien sur ce panneau de mosaïque. Justinien est en train d'offrir un vase liturgique à l'église, dont les représentants sont groupés à sa gauche, donc à droite de l'image, et au premier rang desquels se trouve Maximien, l'évêque titulaire, et qui est vraisemblablement le commanditaire du programme des mosaïques. Et de l'autre côté, on a les représentants de l'armée triomphale qui a reconquis cette ville de Ravenne. Le couple que forment Justinien et Maximien est très intéressant parce qu'il exprime énormément d'idées sur cet très subtil équilibre que les Byzantins ont réussi à trouver entre le pouvoir impérial et l'autorité de l'Église. Justinien offre un vase liturgique, une patène, à l'Église, comme une offrande à Dieu. Si on regarde uniquement la partie supérieure de l'image, on s'aperçoit que Justinien est comme placé devant Maximien. En effet, son manteau cache un tout petit peu le coude de l'évêque. En revanche, si on prête attention à ses pieds, on s'aperçoit que les pieds de Justinien sont un petit peu en retrait, parce que la figure de Maximien est extrêmement élancée et vient toucher presque le rebord de la mosaïque. Cette espèce de jeu spatial est peut-être une allusion à cet équilibre entre l'autorité de l'empereur qui règne sur la terre, alors que les représentants de l'Église, les évêques, eux, sont en charge des affaires ecclésiastiques et en particulier des affaires dogmatiques qui sont réglées en concile. C'est très intéressant comment s'organisent ces conciles. C'est l'empereur qui convoque le concile s'il y a une crise, mais comme dans le Sénat romain, il n'a pas droit de vote pour ce qui concerne les affaires ecclésiastiques et en particulier les affaires dogmatiques. Donc c'est bien cette idée de symphonie des pouvoirs qui est évoquée ici. À la gauche de la composition se tiennent donc les militaires, au premier rang desquels Bélisaire, le général conquérant, celui qui a repris la ville aux barbares, et derrière lui une évocation de l'armée, et notamment de ces soldats, ce groupe de soldats, qui tiennent un pavois, un bouclier, et sur ce bouclier est représenté le chrisme, c'est-à-dire une sorte de monogramme qui est formé par les lettres chi, rho, les lettres grecques, qui sont les deux premières lettres du mot Christ, et qui forment une croix. C'est une allusion très subtile à Constantin, qui, au IVe siècle, avant la bataille contre Maxence, son adversaire, aurait eu la révélation de ce chrisme. La croix lui était apparue dans le ciel, et cette voix s'était fait entendre « Par ce signe, tu vaincras ». Et il avait donc remplacé tous les étendards de l'armée romaine par le chrisme. Et cette idée qui est représentée ici, c'est que Justinien s'inscrit dans cette tradition de Constantin, l'empereur prestigieux, qui fait de l'Empire romain une espèce de synonyme de la chrétienté.